Bonjour, nous sommes avec Louis Marette. Bonjour, Louis Marette, tout le monde le connaît, hein, c'est le maire de Mazères. Certains disent en rigolant que c'est le maire de Marette, il habite à Mazères. Voilà, donc on a souhaité vous faire venir sur le plateau d'Azinat.com puisque Mazères est une ville en pleine expansion. Hein, on a eu la chance d'être à la proximité de Toulouse et on voulait faire un bilan avec vous des choses importantes pour Mazères. On imagine que ça touche un peu l'économie, puisque quand même il y a des grosses zones industrielles sur votre commune. Bien sûr. Est-ce que, donc, quels sont les dossiers importants pour vous? Ben écoutez, vous avez signalé l'économie, bien sûr, c'est le premier dossier pour nous. Nous avons sur la commune de Mazères 4 zones industrielles et avec des activités différentes. Et ce n'est pas une mono-industrie, quoi. Donc, on a la Croix-Rue-Thierry, que tout le monde connaît, qui a une zone pyrotechnique, 230 hectares, hein, c'est pas rien, et une zone non vicandie autour, mais qui a 400 salariés. Et puis, à la sortie de l'autoroute, nous avons profité de l'arrivée de l'autoroute. L'arrivée de l'autoroute a eu un effet excessivement important pour la commune de Mazères, avec du positif et aussi quelques points négatifs, peut-être on en reparlera. Mais au niveau économique, c'est sûr, et au niveau démographique aussi, l'arrivée de l'autoroute a complètement changé notre existence. Donc, on a eu la sagesse, d'abord on a eu la chance d'avoir l'échangeur sur la commune, d'avoir les zones de repos qui sont appelées à devenir un jour zones de service également sur la commune. À proximité du domaine des oiseaux, hein, c'est ça? À proximité, vous connaissez bien Mazères, c'est bien. À proximité du domaine des oiseaux. Le domaine des oiseaux est d'ailleurs une conséquence de l'arrivée de l'autoroute A66. Et on a acheté des terrains au bon moment, lorsqu'ils n'étaient pas trop chers. Et on a créé deux zones industrielles, une zone industrielle, une zone artisanale de part et d'autre de l'autoroute. Et actuellement, bien, on retire un petit peu les bons points de ce qu'on a pu faire comme aménagement. Il y a quelques grosses entreprises, il y a Taram en particulier. Taram, c'est une fonderie de titane. Il y en a très peu, il n'y en a qu'une en France et il y en a une autre ou deux en Europe. Qui fabrique des petites pièces, mais c'est des sous-traitants de rang 1 d'Airbus et de Safran, parce qu'ils travaillent beaucoup sur les moteurs LIP 1, LIP 2, LIP 3 qui équipent les nouveaux avions d'Airbus. C'est une entreprise en pleine expansion. Ils sont arrivés à 80, ils sont 150. Ils sont partis avec un bâtiment, ils en ont construit un deuxième, et ils envisagent de construire un troisième et peut-être un quatrième. Donc c'est une entreprise qui tourne bien. On a Garner Aerospace aussi, qui est un sous-traitant de rang 1 d'Airbus, qui appartenait aux Anglais, qui viennent d'être vendus aux Chinois, mais peu importe. On fabrique à Mazères une partie des berceaux des moteurs de l'A350, ce qui est un avion d'Airbus qui a un avenir et qui tourne bien. Et de l'A330 aussi Neo, donc c'est une entreprise qui tourne bien. On a la MAP qui est dans le spatial, qui était à Pamiers, qui ne pouvait pas se développer sur la zone de Gabriela parce que leurs produits sont incompatibles avec les goudrons, enfin c'est un peu plus compliqué, qui viennent s'installer à Mazères et qui travaillent dans les revêtements du spatial. Donc on a des entreprises qui ont un fort potentiel recherche-développement et un fort potentiel de développement, bien sûr. Alors en fait, on comprend que Mazères est une ville d'Ariège. Hein, alors vous me disiez tout à l'heure qu'elle était passée en une quinzaine d'années de 2000 à 4000 habitants, c'est ça, plus ou moins? Pardon? Elle est passée de 2000 à 4000 habitants. Tout à fait. Hein, voilà. Lorsque André Trigano, qui était mon prédécesseur, est arrivé à Mazères en 1971, on était passé sous la barre des 2000 habitants. Il n'y avait plus de maisons fermées que de maisons ouvertes, parce qu'on était en dehors de tous les circuits. Vous savez, il faut aussi avoir de la chance quelque part, et c'est pas forcément les élus qui font tout, mais les élus, c'est à eux de prévoir ce qu'on peut faire avec ce dont ils disposent. Et donc, lorsque l'autoroute est arrivée, eh bien, forcément, au niveau démographique, ça a eu des effets. Nous avons, dans les 15 dernières années, il y a 20 lotissements qui sont construits sur Mazères et on est devenu la 6e ville d'Ariège avec 4000 habitants actuellement. Alors c'est pas simple, hein, vous me disiez que effectivement, quand on reçoit autant d'habitants, il y a du bon et du mauvais. C'est comme partout, hein, mais forcément,
on avait une population qui était exclusivement rurale, hein, 4400 hectares de grandes cultures, pour l'essentiel irriguées. Donc l'économie de Mazères jusqu'à il y a un demi-siècle, ben, c'était l'agriculture, point à la ligne. Aujourd'hui, c'est l'agriculture est devenue, malheureusement, mais bon, c'est quand même des exploitations beaucoup plus grandes qui travaillent avec de la valeur ajoutée, sur des maïs de semences, etc. Mais ce n'est plus l'activité économique principale de Mazères. Avec ces 4 zones industrielles, il y a 1200 à 1500 emplois industriels. Voilà. C'est une ville industrielle, en fait. Mais très sympathique. C'est une bastide. C'est une bastide. Et une bastide, ça a une âme, voilà. Alors pour sortir de l'économie, et vous me disiez aussi que dans les grands dossiers, il y a eu la réfection des écoles de la ville, c'est ça? Ah voilà. Alors là aussi, le déclencheur, c'est pas nous, c'est le conseil général, à l'époque. Le conseil général. J'étais conseiller général. Je n'étais pas dans la majorité du conseil général, mais j'ai toujours gardé d'excellentes relations avec les gens parce qu'on a la même passion pour l'Ariège finalement, et c'est ça qui est important. Et donc, grâce au président Bonrepos, à l'époque, il a décidé, compte tenu de l'expansion démographique, de construire un collège neuf, qui a été mis en service il y a 5-6 ans. Là-dessus, on a racheté ce qui était à nous, mais ça ne fait rien. On a racheté l'ancien collège. Et on y a transféré, on avait besoin, on explosait dans toutes les écoles. Donc on a racheté l'ancien collège, on y a installé l'école élémentaire. Dans l'école élémentaire, on a installé l'école maternelle. Et à l'ancienne école maternelle, on a fait une crèche halte-garderie toute neuve qui a été inaugurée. Alors ce n'est plus une compétence de la commune lorsqu'on est passé dans la communauté de communes des Portes-Ariège avec Pamiers. Mais bon, c'est sur la commune et ça permet aux enfants de Mazères. On est passé aussi d'une capacité de 50 emplois à cette crèche-garderie à 70, donc ça permet de développement. Voilà. Et puis, on a fait suivre aussi les installations sportives. Parce que pour nous, la jeunesse mazérienne, c'est important. Pour tous les maires, c'est important. Mais pour nous, il y a une population jeune, parce que la population a beaucoup rajeuni. C'est très important. Et moi, je préfère les voir sur les terrains de sport que dans la rue, parce qu'ils font des bêtises comme ailleurs. Hein. On n'a pas que des anges, je vous l'ai dit. Bon, on a construit un complexe sportif tout neuf, qui a été inauguré à l'époque par Jean-Pierre Bel lorsqu'il était président du Sénat. On a 2 complexes sportifs avec 2 halles de sport, donc c'est pas si mal que ça. On a refait tous les terrains de tennis, on a fait un skatepark, on a fait un multisport, etc. Pour que les jeunes ils puissent se défouler lorsqu'ils ont des vacances ou lorsqu'ils ont envie de le faire. Voilà. Donc vous êtes un maire qui a dû gérer l'expansion de sa ville, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que les gens qui sont dans non, je suis d'accord avec vous. Je dis que bon, ça pose des problèmes, mais c'est une chance de pouvoir gérer. C'est plus facile sans doute de pouvoir gérer l'expansion que d'avoir une ville qui décline. Et c'est jamais tout au bénéfice du maire. Le maire, il gère une situation, point à la ligne. Hein, voilà. Pas de souci. Donc ça fait quand même de nombreuses années. Hein. Vous m'avez dit que vous étiez maire depuis 1995 aux manettes. Les manettes, c'est le mandat qui va venir. Alors tout le monde va se poser la question de est-ce que vous faites partie des maires qui ont baissé les bras? Visiblement pas, hein, puisque vous avez eu à gérer l'expansion. Pour autant, donc, vous voyez ça avec sérénité, sans avoir décidé quoi que ce soit, c'est ça que vous me disiez? Écoutez, il faut rester modeste parce qu'on est tous vulnérables. Hein. Moi, j'ai 82 ans. Certains sont à la retraite depuis longtemps. Moi, je me passionne pour ma ville. J'y suis né. J'y suis né. Mes parents y tenaient un commerce. Dont cette ville, je l'ai au cœur. Hein. C'est une bastide. Je dis, on est à Mirepoix ici. Pour moi, Mirepoix, c'est la plus belle ville d'Ariège. Mais la deuxième, c'est Mazères. Et toutes les deux ont cette caractéristique, ce sont 2 bastides. Et les bastides,
ça a un cœur de ville. Ceux qui les ont construites au XIIe ou XIIIe siècle n'étaient pas plus bêtes que nous. Et ils ont fait des endroits qui sont excessivement chaleureux, excessivement accueillants. Et nous, on a une vie festive qui est très forte. Forte notoriété. Au même niveau qu'à Mirepoix. On a un festival Manouche qui est en train de grimper, de très belles fêtes, les médiévales, enfin, etc. Donc on a une vie festive excessivement importante. Mais on a aussi des halles découvertes. Et je dis merci à nos anciens qui nous ont légué ce patrimoine. Pour 2019, qu'est-ce que vous... Ah, je ne vous ai pas répondu. Ouais. Non, écoutez, pour l'instant, je me porte bien. Si ça continue, on verra. Mais moi, je n'en ai pas encore parlé avec, avec mon équipe au conseil municipal. Je le ferai sans doute début 2019. Je prendrai une décision, voilà. D'accord. Qui sera liée non pas à ma passion et mon envie de continuer, mais plutôt des problèmes personnels et familiaux, voilà. Voilà. Pour 2019, on peut souhaiter quoi aux Mazériens, c'est ça? Mazérien, oui, Mazérien. Ben écoutez, la santé, visiblement. La santé pour tout le monde. Mais bon, c'est des vœux pieux. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que Mazères reste une ville dynamique, mais reste une bastide, c'est-à-dire un gros bourg-centre. Notre prétention, ce n'est pas de devenir une banlieue de la capitale régionale, c'est de conserver ce qui fait le charme et l'art de vivre qu'on y développe aussi. Voilà, c'est important. Les Romains disaient du pain et des jeux. Moi, je traduirais du travail et une vie agréable dans la cité. En tout cas, merci d'être venu. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli.